Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vulgarisation des théories économiques. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire mentir ceux qui pensent que l'écologie n'intéresse pas les économistes. Nous allons voir donc comment lutter contre la croissance des déchets. Oh, ne, D'accord? ne dites rien. Ne dites rien, j'ai une idée. En luttant contre la croissance économique, non? Tout simplement. Moins de PIB, ça devrait rapidement faire moins de déchets, non? Écoutez, la décroissance, n'est pas une hypothèse économique pertinente. Voilà. La preuve, aucun économiste sérieux ne l'envisage. D'autant plus qu'il existe beaucoup d'autres moyens à mettre en œuvre en ce qui concerne les déchets avant d'en arriver à de telles extrémités. Ah, mais si vous avez des solutions économiques, vous m'intéressez. Je suis tout oui. Bon, alors précisons, pour commencer, qu'il existe trois grands types de déchets. Le premier sont les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les routes en particulier. En poids, ils représentent la majorité de tous les déchets en France, en fait. Mais on arrive désormais à en recycler de plus en plus. Dans le bâtiment, les déchets qu'on ne brûle pas et qui ne sont pas trop dangereux sont valorisés pour servir à d'autres constructions. Oui, enfin, plus de construction, c'est toujours plus de production. Quand le bâtiment va, tout va, hein, c'est connu. Oui. Mais on pourrait éviter de construire des immeubles qu'il faudra raser dans 50 ans, hein. Nos parents savaient faire ça, non? Oui, en effet, mais ça coûtait plus cher, voyez, tout le monde n'en a pas les moyens. Et puis les gens aiment le neuf. Voilà, donc voilà. Le deuxième type de déchet est le plus connu puisqu'il s'agit de ceux qui remplissent nos poubelles. Ils correspondent aux biens de consommation dont les gens ne veulent plus parce qu'ils sont abîmés, détruits ou obsolètes. On les jette parce qu'ils sont, à nos yeux, sans utilité et sans valeur. Voilà, comme les emballages, par exemple, qui ne servent pas très longtemps. Oui, oui, ou tous ces trucs qu'on a achetés en double ou en triple, hein, parce que et qui nous servent jamais parce qu'on a juste acheté pour le plaisir de les jeter ensuite. Oui, bien sûr, dans certains cas un peu extrêmes, c'est possible, mais on ne va pas discuter des raisons pour lesquelles les gens jettent ce qui les encombre. Ce sont des choix individuels contre lesquels on ne peut rien. Si les consommateurs veulent jeter, c'est leur liberté après tout. Donc bah, elle a bon dos, hein, la liberté. On parle de liberté de détruire notre cadre de vie quand même. Oui, mais les économistes ont un faible pour la liberté. Reconnaissez-leur au moins cette petite faiblesse démocratique. Oui, enfin, n'empêche que cette liberté d'acheter pour jeter devient sérieusement encombrante, hein. Vous ne trouvez pas? Bon, disons que ça correspond au bout du compte à des quantités massives de biens non utilisés et dans tout ça, il y a beaucoup de gaspillage par les consommateurs. Ah, parce que les entreprises, elles, ne gaspillent pas peut-être. Mmh. Si, c'est la troisième source de déchets. Il s'agit de ceux qu'elles produisent au cours de leur processus de fabrication. Ah oui, non, mais je vois bien. Vous parlez des rebuts de la production, hein, Mhm. des restes des matières premières qui sont inutilisables, Oui, des monceaux d'acier, de bois, de plastique, de papier, je suppose. oui, c'est exactement ça. Mais cependant, ce type de déchets est naturellement réduit au minimum par les entreprises. Ah bon? Et par quel miracle? Ben parce que ce sont des pertes et que les pertes, ça coûte cher. Voilà. C'est une vertu méconnue de la logique du profit de pousser à réduire au maximum les dépenses inutiles, donc de minimiser les déchets. Dans les méthodes de rationalisation des activités productives, comme le toyotisme par exemple, il y a longtemps que le zéro déchet est un objectif prioritaire pour réduire les coûts. Oui, enfin, sauf si ça coûte moins cher de bazarder les déchets n'importe où, ni vu ni connu. Ils ne sont pas très coûteux, les déchets dont on se débarrasse en douce. Oui, vous avez raison. Mais c'est pour cela que l'État doit être intransigeant sur la façon dont les entreprises qui ne peuvent pas éviter de produire une certaine quantité de déchets s'en débarrassent. Non, oui. Oui, enfin, ce qui suppose, hein, excusez-moi, mais que l'on vive dans un État où l'État a les moyens de contrôler tout ça, et les moyens de sanctionner ceux qui balancent leurs déchets n'importe où. Donc on parle donc d'États de pays riches qui peuvent se payer le luxe de gérer leurs déchets. Oui, c'est assez vrai, oui. Mais les conditions d'une bonne gestion des déchets sont désormais connues. Et les économistes savent dans quelle direction il faut guider les pays pauvres ou émergents. Ah bah, vous me rassurez, alors si les économistes savent où aller, alors, ah bah, on est sauvés, hein. Mais ça suppose aussi, que nos États riches
s'assure Mhm. que nos déchets de riches Mhm. ne quittent pas les pays riches pour aller justement dans des pays pauvres où on ne contrôle pas la gestion des déchets. Ouais, en effet, mais en réalité, les déchets quittent souvent notre pays pour une excellente raison économique. Ah bon? Et laquelle? Eh bien, parce qu'ils conservent toujours les déchets une certaine valeur. Ils peuvent donc servir de nouvelles matières premières qu'on appelle des matières premières secondaires. Ah oui, oui, d'accord. Les pauvres vivent souvent en consommant les restes des riches. Mais c'est leur côté écolo. Ils recyclent souvent. Oui, et le recyclage sous forme de matières premières secondaires est une opportunité extraordinaire de remise des produits dans le système pour leur donner une deuxième vie et nous éviter de prélever de nouveaux matériaux. Voyez, on passe ainsi d'une économie linéaire avec un début et une fin, les matériaux naissent, ils vivent et puis ils meurent, à une économie circulaire où l'on réutilise les mêmes matériaux en permanence. Vous voyez? Ah oui, bah non, mais c'est merveilleux, merveilleux, comme dans un jour sans fin, quoi, hein. C'est l'éternité productive, tous les jours on repart de zéro. Merveilleux. Mais on ne transforme pas tout en n'importe quoi. Par exemple, les vieilles télés ne se transforment pas facilement en nouvelles chaussures, ni l'inverse d'ailleurs. Oui, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est un défi pour les entreprises, hein. Il faut qu'elles réussissent à innover pour trouver la meilleure utilisation possible de ces nouvelles ressources abondantes et pas chères que sont nos innombrables déchets. Mais est-ce que ce serait pas plus simple si on y pensait dès la fabrication du produit, hein? Est-ce qu'on pourrait faire d'eux quand ils seront hors d'état de servir? Ah, mais tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception, vous voyez. Et c'est une activité vouée à se généraliser. Il faut penser dès la conception du produit à la façon dont il pourra être recyclé. Bah, non, et tant qu'ils y sont, vos les éco-concepteurs, ils ne pourraient pas supprimer une bonne fois pour toutes la petite pièce en plastique qui casse à la centième utilisation et qui rend le produit inutilisable et irréparable après seulement quelques mois d'existence? Mmh? Ah, bien sûr, mais ils y pensent aussi, croyez-moi. On parle d'obsolescence programmée depuis 1960. Alors, Ah bah là, alors on en aura mis du temps, hein, pour commencer à en sortir. Mais ça se comprend, parce que les objets qui cassent, c'est toujours autant de babioles qu'il faudra racheter, hein. Donc produire et vendre en faisant du profit. C'est une belle opportunité de profit, les objets fragiles. Mmh. En plus, ça se vend bien puisqu'ils ne sont pas très chers. oui, mais si les consommateurs deviennent enfin préoccupés par les enjeux écologiques, je vous assure que les entreprises suivront. Elles fabriqueront des biens durables. Ah oui, oui, bien sûr, on connaît la chanson. Le consommateur est roi et toute la responsabilité des dégâts provoqués par le système productif repose sur ses épaules. Et vous verrez, dans un siècle, on dira qu'à l'époque où on produisait en polluant, c'était parce que les consommateurs réclamaient de la pollution. Bon, écoutez, en tout cas, ils ne s'y opposaient pas vraiment, hein. Et puis, vous savez, en fin de vie, les déchets peuvent toujours servir de combustible. En France, on économise chaque année 11 millions de barils de pétrole en brûlant nos déchets et en récupérant la chaleur. Ah oui, 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 j'ai vu que les Suédois ont même tellement réduit leurs déchets qu'ils sont obligés d'en racheter à leurs voisins pour faire brûler leurs incinérateurs et pouvoir se chauffer quand même. Mais à propos d'incinération, on en fait quoi des déchets gazeux et des microparticules diverses qui flottent dans l'air? Des quoi? Ah bah oui, ah oui, ah oui, toutes ces saletés que nos véhicules dispersent dans l'environnement, on en fait quoi? Et les molécules de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles, hein, on les recycle comment? Les déchets gazeux, ce sont bien des déchets, non? Oui, ben, écoutez, la recherche dans ce domaine est assez prometteuse et les innovations avancent à grands pas. Voilà, on pense pouvoir bientôt capturer les molécules de CO2 émises par les centrales thermiques qui produisent de l'électricité, par exemple, et les séquestrer dans des nappes souterraines pour des milliers d'années. Magnifique, Mmh. magnifique, des déchets à peine produits, déjà enfouis. Voilà. Bon, alors va pour le CO2, hein, si vous voulez, bon, mais les molécules de métal, vous savez, celles qui sont éparpillées dans l'air, façon puzzle. Ça veut dire, c'est-à-dire éparpillé Bah, comment?
Oui, éparpillés. Les véhicules à moteur, par exemple, sont constitués de pièces métalliques qui frottent les unes contre les autres et qui s'usent. Je le sais bien parce que mon beau-frère est garagiste. Il me parle tout le temps de ça, l'usure des matériaux. Ça concerne aussi les pneus, du reste, hein. C'est fou ce que les véhicules peuvent balancer dans l'air comme microparticules de caoutchouc et de métal. Ouais, bah, là, je reconnais que c'est de la matière irrécupérable. Ah oui, en effet, ouais, comme les molécules de métaux qui sont fondues avec d'autres et qui forment des alliages et qu'on ne peut pas récupérer en molécules pures, ou les verres Mm. teintés et transparents. Si on les mélange, ils restent teintés à vie, même recyclés. Je le sais parce que j'ai un cousin qui bosse dans une déchetterie et qui s'intéresse à ça. Décidément, vous avez une famille très informée, ce que Ah, je bah vois. oui, parce qu'ils ont les mains dans les déchets. Vous voyez? C'est sans doute ce qui manque un peu aux économistes, non? Oui, oh, bah, ça va, on n'est pas obligé de se rabaisser à ce point, hein, pour comprendre les mécanismes économiques. Oui, bien sûr, j'oubliais, monsieur le professeur n'aime pas la saleté. Mais vous produisez bien des déchets, vous aussi, comme tout le monde. Ah oui, oui, mais je les trie, moi, hein, je trie mes déchets. J'ai même un bac à compost, figurez-vous, hein, dans ma résidence. Ah, Oui. bravo, très bien, vous êtes sur la bonne voie. Mais n'oubliez pas que le recyclage de vos déchets nécessite de l'énergie qui produit elle-même de nouveaux déchets gazeux. Écoutez, de toute façon, vous n'êtes jamais satisfait, hein, vraiment. Ah, mais moi, si, c'est votre système qui n'est pas satisfaisant et ne le sera jamais. Et c'est pour ça que l'économie ne sera jamais circulaire. Elle part toujours d'un point initial, une ressource prélevée dans la nature, et elle finit toujours de la même façon, en déchets à forte entropie, qui sont les déchets définitivement inutilisables accumulés dans notre environnement. Bon, bah écoutez, si vous voulez, hein, mais de toute façon, tous ces gaz à effet de serre et ces microparticules-là dont vous parlez, de métal ou de plastique, ça prend quand même pas tant de place que ça, non? Il y a largement assez de place sur la planète pour qu'on y déverse cette pollution quasiment invisible. Ah oui, sauf que nos poubelles naturelles, hein, nos océans, notre atmosphère et même nos organismes sont saturés, débordants et malades d'être obligés d'absorber un peu plus chaque jour les déchets de l'humanité. Mais évidemment, tant qu'on ne les déverse pas bien en évidence dans votre jardin, bah, c'est pas un problème pour vous. Bah oui, en effet. Écoutez, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Oh, je vois ça, oui, mais ça viendra plus vite que vous ne le pensez. Vous verrez.